Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons du fantôme de Jeanne Lebert. Comme vous le savez, Montréal Hanté vous présente des capsules éthériques chaque 2 samedis en anglais et en français sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Nous offrons également une tournée des bars, des promenades thématiques et des enquêtes sur ces mêmes phénomènes. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Quartier le plus hanté de la ville, le Vieux-Montréal est le site de nombreuses apparitions. Il y a quelques années, Montréal Hanté a été contacté par Nora, une touriste en provenance du Texas. Elle était complètement paniquée. Celle-ci avait récemment participé à une de nos promenades fantômes à Griffintown. Le lendemain, elle a décidé de visiter le Vieux-Montréal. C'est alors qu'elle nous a appelés pour signaler quelque chose qui l'avait vraiment bouleversée. Après avoir passé la journée à faire du tourisme, Nora a assisté à Aura, l'étonnant spectacle de lumière de la basilique Notre-Dame. Elle s'était garée dans un stationnement à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, juste au nord des cours Leroyer. À son retour, elle emprunte la rue Saint-Sulpice, tourne à gauche sur de Brézol, puis à droite sur Marie-Morin. Elle tourne ensuite sur les cours Leroyer pour accéder au stationnement. S'approchant de sa voiture, elle découvre une vieille femme échevelée allongée sur le ventre derrière la voiture. La dame se tord de douleur. Lorsque Nora se précipite pour l'aider, elle est étouffée par la puanteur de sang. En se baissant pour essayer d'aider la femme, elle remarque deux choses très étranges. Premièrement, celle-ci portait des vêtements très grossiers, comme s'ils avaient été fabriqués à partir de sacs de patates. Deuxièmement, l'arrière de sa chemise est déchirée et du sang coule partout sur son dos. La femme gémit de douleur. Nora appelle immédiatement le 911. Le répartiteur l'informe qu'une ambulance est à proximité et devrait être sur place dans quelques minutes. Il lui conseille d'administrer les premiers soins jusqu'à son arrivée. Nora raccroche et sort un mouchoir de son sac pour appliquer une pression sur les blessures. Mais lorsqu'elle pose les yeux à l'endroit où la femme se trouvait quelques instants plus tôt, il n'y a que l'asphalte nu du stationnement. La vieille femme ensanglantée aux vêtements grossiers s'est volatilisée. Nora entend les sirènes de l'ambulance qui approchent. Deux ambulanciers sortent et se précipitent vers elle. Nora ne sait pas comment expliquer que la femme ensanglantée n'est plus là. Elle fait de son mieux pour dire ce qui s'est passé. Les ambulanciers sont perplexes. Après une brève discussion en privé, ils lui disent qu'elle souffrait probablement d'hallucinations et lui proposent de la conduire dans une unité de psychiatrie d'urgence. Bouleversée, Nora refuse. C'est alors qu'elle appela Montréal Hanté. Elle voulait savoir si elle perdait la tête ou s'il y avait une autre explication. Lorsque Montréal Hanté lui expliqua qu'elle avait probablement rencontré le fantôme de Jeanne Lebert, morte exactement 300 ans auparavant, Nora fut très soulagée. Jeanne Lebert vit le jour à Ville-Marie en 1662, au sein d'une famille très aisée. Elle grandit en beauté et ses parents l'habillaient souvent avec les plus beaux vêtements et rubans à la dernière mode. Très vite, elle devient une des jeunes femmes les plus convoitées de toute la Nouvelle-France. Ses parents commencent à inviter des jeunes hommes fringants très en vue dans la colonie pour lui faire la cour. Cependant, la jeune Jeanne trouvait répugnants tous ses prétendants et affirme qu'elle ne voulait épouser aucun d'entre eux. Lorsque ses parents lui demandèrent qui elle souhaitait épouser, elle leur répondit que la seule personne qu'elle voulait épouser était Jésus lui-même. Lorsque Lebert demanda conseil à son confesseur, celui-ci lui conseilla de s'isoler pendant 5 ans. Jeanne passa donc les 5 années suivantes enfermée dans sa chambre, dans la maison de son père, dans une réclusion totale. Sa fidèle cousine, Anna Barrois, lui apportait de la nourriture tous les jours.
Jeanne refusa de sortir de sa chambre, même pour les funérailles de son frère. Lorsqu'elle apprit que la congrégation Notre-Dame souhaitait construire une nouvelle église à côté de sa maison mère, Jeanne Lebert proposa de la financer à une condition. Elle voulait vivre dans un appartement spécialement construit derrière l'autel de la nouvelle église, afin d'être aussi proche de Dieu que possible. Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation et mère supérieure, fut ravie et accepta volontiers la proposition. En 1693, les ouvriers entreprirent la construction d'une église de 50 par 30 pieds qui fut appelée Notre-Dame de Pitié. Comme promis, un espace de vie fut aménagé pour Jeanne Lebert derrière l'autel. Le 5 août 1695, une grande cérémonie fut organisée dans l'église. Jeanne Lebert, âgée de 33 ans à l'époque, fait vœu de réclusion perpétuelle, de chasteté et de silence. Sous le regard de l'Assemblée, elle entre ensuite dans son nouvel appartement et la porte se ferme derrière elle, pour qu'elle n'y sorte qu'à sa mort. Les conditions de vie dans son appartement étaient primitives. Il n'y avait pas vraiment de chauffage, de ventilation et pas de lumière naturelle. Elle dormait sur un lit de paille qui devint de plus en plus dur au fil des années. La seule chose que Jeanne Lebert mangeait étaient les restes de la nourriture pour les pauvres, parfois moisis, qui lui étaient servis par sa fidèle cousine. Elle passa son temps à porter d'inconfortables chemises en crin, à coudre des vêtements pour les pauvres, à broder des vêtements d'église, à prier pour la colonie et à se prosterner devant l'autel tous les soirs. Elle était également connue pour son autoflagellation. Elle utilisait une sorte de fouet religieux pour se fouetter le dos à plusieurs reprises. Cet acte de dévotion et d'autopunition la laissait souvent ensanglantée. Dans ces conditions humides et claustrophobiques, sa santé se mit à se détériorer jusqu'à ce qu'elle attrape une pneumonie. Elle en meurt le 4 octobre 1714, à l'âge de 52 ans. Après 19 ans de réclusion, elle fut consacrée ange de Montréal et enterrée dans la crypte de l'église près de son père. Plus de 150 ans plus tard, en 1882, les autorités catholiques exhument la dépouille pour la protéger au cas où elle devienne sainte. Pour les autorités catholiques, les restes humains des personnalités religieuses sont très importants. Ils sont préservés et conservés dans des reliquaires des églises importantes. Cependant, lorsque l'évêque ouvre la tombe, une fine poussière blanche se dissipe au contact de l'air. Il crut que toute trace de la dépouille de Jeanne Lebert avait été perdue. En 1911, la Ville de Montréal décide de démolir la maison mère et l'église Notre-Dame de Pitié afin de prolonger le boulevard Saint-Laurent jusqu'au fleuve. Les sœurs de la congrégation durent alors procéder à une nouvelle exhumation pour transporter tous les restes de la crypte vers leur nouvelle maison mère à Villa Maria. Finalement, en 1988, la décision fut prise de transférer les sœurs défuntes au cimetière Côte-des-Neiges. En procédant à l'exhumation en 1991, les responsables eurent la surprise de trouver deux épitaphes marquant l'emplacement d'une même tombe, l'un au nom de Jacques Lebert et l'autre au nom de sa fille, Jeanne. Comme il n'y avait qu'un squelette à l'intérieur, ils se demandèrent de qui il s'agissait. Les ossements furent donc envoyés à un laboratoire médico-légal où les experts relevèrent qu'il s'agissait des restes d'une femme. Son squelette avait les genoux très abîmés et les deux palettes étaient endommagées par des entailles. Ils conclurent qu'il s'agissait des restes de Jeanne Lebert, car elle s'agenouillait fréquemment et utilisait ses dents pour couper les fils à coudre. Aujourd'hui, la dépouille de Jeanne Lebert repose dans la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, où repose également Marguerite Bourgeois. Le 28 octobre 2015, le processus de canonisation de Jeanne Lebert débuta à Montréal. Cela signifie qu'elle pourrait un jour devenir la 5e sainte de Montréal, surnommée la Ville des Saints. Après Marguerite Bourgeois, canonisée en 82, Marguerite Diouville en 90, le frère André en 2010 et Kateri Tekakwitha en 2012.
Jeanne Mance et Jérôme Le Royer sont également vénérés et pourraient eux aussi un jour être canonisés. Si elle était sanctifiée, Jeanne Lebert, l'ange de Montréal, deviendrait la seule sainte locale à être également un fantôme. Et vous, avez-vous fait des rencontres étranges dans les rues du Vieux-Montréal? Si c'est le cas, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules et autres vidéos. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas qu'est-ce qui rôde à Montréal.